Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, David est prêt à tout. Avec l'équipe pédagogique, Constance relève un défi de taille. Souleymane, Bérénice et Carla se lancent dans une opération camouflage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 23 octobre dans Ici tout commence. David se plie aux exigences d'Hippolytine se réveillant, Deva s'étonne de voir que David est déjà sur le point de partir. Ce dernier explique qu'il doit se rendre en salle pour tout préparer pour le service du midi. Quand Deva lui rappelle qu'ils ont cours avec Guino dans la matinée, David lui demande de couvrir son absence. En salle, Léonard est l'un des premiers élèves à arriver. Il est impressionné par tout le travail que David a déjà abattu. Au moment où Hippolyte arrive, David termine de nettoyer les couverts au vinaigre d'alcool. Hippolyte le félicite pour son initiative. De son côté, Deva confie à Billy qu'elle va devoir mentir à la chef Guino pour couvrir son petit ami. La jeune femme est mal à l'aise à l'idée de mentir. Quand la chef arrive, l'absence de David se fait rapidement remarquer. Tom coupe l'herbe sous le pied de Deva en affirmant que ce dernier se trouve en salle pour la mise en place. Deva souligne toutefois le caractère exceptionnel de l'absence de David. Dans tous les cas, la chef Guino estime qu'elle aurait dû être prévenue au préalable. Après son cours, Claire se rend donc dans le bureau de la direction pour se plaindre de Duchesnay auprès d'Antoine. Lisandro, qui est présent dans le bureau, se propose de tirer cette histoire au clair. Il se rend au double afin de demander à Hippolyte s'il a demandé à David de venir plus tôt aujourd'hui. Hippolyte rétorque que le jeune homme est venu plus tôt de son propre chef. Lisandro sous-entend que David s'est senti obligé de sécher les cours et de venir plus tôt pour répondre au caractère très exigeant d'Hippolyte. Ce dernier coupe court à la conversation que Rose a entendue. Plus tard, Rose en parle avec Lisandro, avouant qu'elle ne l'a pas reconnu, comme si Hippolyte avait encore beaucoup d'ascendant sur lui. Lisandro rétorque qu'il a simplement beaucoup de respect pour lui car il aurait pu très mal tourner si Hippolyte n'avait pas cru en lui. Pendant ce temps, Guino croise David dans le parc et en profite pour lui annoncer qu'il va devoir rattraper son cours sur les ravioles. Elle le charge de lui présenter une assiette le lendemain matin. Une fois la chef partie, David avoue à Deva et Ethan qu'il ne sait pas comment il va pouvoir travailler sur son assiette alors qu'il est déjà sollicité par Duchesnay au double A. Au restaurant d'application, Hippolyte tient à former David sur le flambage devant client. Il lui a préparé un plan de travail avec une pile de crêpes, une poêle chaude et les ingrédients nécessaires pour le flambage. Étant trop grand par rapport au plan de travail, David se penche. Hippolyte le frappe dans le bas du dos pour rectifier sa posture. David subit les coups, à plusieurs reprises, de plus en plus fort, sans broncher. Constance se trouve un nouveau défi. Constance avoue à son mari qu'elle a encore un peu de mal à se faire au départ de leurs enfants. Toutefois, elle voit certains avantages à leur nouvelle situation, notamment le fait de pouvoir se retrouver à deux. Elle propose ainsi à Emmanuel de se trouver une nouvelle activité à faire en couple. Plus tard, Constance soigne Pénélope qui s'est foulé la cheville pendant son entraînement pour le Big Challenge Day. Il s'agit d'un parcours d'obstacles dans la boue. Cela lui permet de s'amuser et de lâcher la pression.
Pénélope s'entraîne en groupe avec Laetitia et Joachim. Elle invite Constance à les rejoindre. Dans l'après-midi, le petit groupe s'entraîne dans le parc de l'Institut. Joachim se charge de l'entraînement. Après une course, il propose un exercice de suspension. Face à l'admiration de tous, Constance prouve qu'elle a de la ressource. Au coffee shop, Constance avoue à Pénélope, Laetitia et Joachim qu'elle s'est beaucoup amusée et qu'elle compte continuer l'entraînement avec eux, elle qui se cherchait justement un nouveau challenge à faire en couple. Innocemment, Pénélope lui suggère de proposer à son mari de rejoindre leur groupe. Carla manque d'être démasquée. Suleiman et Bérénice attendent Carla pour aller en cours. Comme celle-ci est en retard, ces deux amis ont le temps de discuter. Suleiman, qui est désormais au courant du secret de Carla, reconnaît qu'elle a du cran. Au même moment, Bérénice reçoit un message vocal de Carla qui l'appelle au secours. Suleiman et Bérénice débarquent dans la chambre de Carla. Paniquée, celle-ci n'arrive plus à fermer son pantalon. D'ailleurs, la plupart de ses vêtements ne lui vont plus car elle a pris du ventre et de la poitrine. Si Suleiman et Bérénice ne trouvent pas cela flagrant, Carla a du mal à assumer ses rondeurs. Pour les cacher, Suleiman propose qu'elle les bande avec des straps. Mais une fois en cours, le bandage ne tient pas et dépasse de la tunique de Carla. Un détail que remarque aussitôt Malik. Carla devient agressive lorsqu'il fait des sous-entendus à ce sujet. Suleiman et Bérénice suggèrent à leur ami de se calmer pour éviter d'attirer l'attention sur elle. Plus tard, à la cafétéria, Malik confie ses soupçons à Tom, il pense que Carla est enceinte. Pour en avoir le cœur net, Tom va directement poser la question à Carla. Aussitôt Bérénice prend sa défense en rétorquant qu'elle est addicte au sucre et qu'elle a pris 5 kilos depuis la rentrée à cause de cette addiction.